Mon nom est Victor Aidan et je suis le consultant senior en gestion du risque chez Hisgrain Commodities Inc. J'aime imaginer une personne assise à sa table à dîner, une feuille vierge devant elle, prête à rédiger son plan. La première étape est le calcul du coût de production. Pour ce faire, rassemblez toutes vos factures et tous les paiements que vous avez effectués au cours de la dernière campagne agricole, additionnez le tout et divisez ce montant par le rendement que vous avez enregistré. Vous venez d'obtenir un coût de production de référence. Pour l'année qui vient, vous pouvez apporter des modifications ou vous prévoyez des hausses ou des variations de coûts. Un élément essentiel dans l'élaboration de votre plan est une estimation du rendement, en particulier pour les années à venir, et une difficulté que l'on m'a rapportée était de savoir quel chiffre utiliser. Le truc, à mon avis, est de faire preuve de gros bon sens. Vous pourriez utiliser votre moyenne des 5 dernières années en retranchant vos années records les plus fortes et les plus faibles. Vous pouvez aussi utiliser votre rendement aux fins de l'assurance récolte comme la valeur de référence. Certains pensent que le gros bon sens suffit. J'aime rappeler aux gens que le rendement qu'ils utilisent pour calculer leur coût de production n'a pas besoin d'être le même que celui qu'ils utilisent pour élaborer leur plan de vente. Lorsqu'on examine les prix à terme des principaux produits agricoles de base, on remarque qu'ils suivent des tendances saisonnières très nettes. Si l'on prend le maïs, par exemple, on constate qu'à un moment donné, pendant l'été, les prix à terme atteignent leur sommet et qu'entre la fin octobre et le mois de décembre, ils atteignent leur niveau le plus bas. Comment doit-on interpréter ce caractère saisonnier? La saisonnalité est un guide qui nous indique à quel moment nous devrions surveiller les possibilités offertes sur le marché de fixer le prix d'un élément donné de notre production. La saisonnalité ne signifie pas que les tendances seront identiques chaque année. Les exceptions existent. Toutefois, elles donnent un aperçu des périodes où nous pourrions profiter des possibilités de fixer les prix et de celles où nous devrions nous en abstenir. Les éléments principaux qui doivent figurer dans votre plan de vente sont votre coût de production, le volume que vous êtes à l'aise de vendre, les prix à terme et la base cible que vous visez, puis, tout au bas, on doit aussi trouver la marge brute que vous prévoyez atteindre lorsque vous aurez fixé tous vos prix. Votre plan de vente est votre feuille de route. Il vous guide vers le résultat que vous obtiendrez une fois que vous aurez atteint vos objectifs de vente. Lorsque vous établissez vos objectifs de vente, l'une des plus grosses difficultés est de savoir quel prix utiliser et ce qu'il advient si les prix augmentent. Lorsque j'aborde cette question avec des producteurs, je leur suggère de se demander ce qu'ils feraient si les prix baissaient. Si vous possédez un plan d'urgence, par exemple, si vous savez que vous pouvez reporter des ventes à l'année suivante au besoin, ou si vos ventes vous ont rapporté des liquidités suffisantes pour être en mesure d'honorer vos obligations hypothécaires et de faire face à toutes vos dépenses courantes, alors vous pouvez adopter une stratégie plus dynamique. Si vous avez franchi les étapes dont nous avons parlé, vous connaissez maintenant votre coût de production ainsi que les tendances saisonnières de vos principaux produits et vous avez dressé un plan de vente. Dans votre plan de vente figure votre coût de production, le volume que vous êtes à l'aise de vendre, le prix à terme et la base cible que vous visez, ainsi que la marge brute cible sur laquelle vous fondez votre stratégie de vente. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action et à mettre votre plan en œuvre. Bonne chance!